choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans... C'est préférable à 1000 ans ailleurs, Seigneur. Sois exalté, sois magnifié au siècle des siècles. Toi qui nous donnes cette opportunité, Seigneur, d'accomplir encore, Seigneur, ton désir de venir en ce lieu pour te chanter, te glorifier. Seigneur, nous prions que tu nous conduises par ton esprit dans toute la vérité. Nous nous attendons à toi, Seigneur, pour ce moment. Au nom de Jésus, gloire et louange à toi qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, donc nous allons continuer notre série Béréen l'explorateur. On était arrivé à Josué, au chapitre 7. Après avoir conquis Jéricho, le peuple d'Israël échoue face au petit peuple d'Aï. Et on va rappeler quand même quelques leçons qu'on a tirées de cet échec. La première leçon, c'était que on est venu voir Josué pour lui dire « Ne t'embête pas à envoyer beaucoup d'hommes pour la guerre parce que nous avons en face de nous un petit adversaire. » Donc ils n'étaient pas nombreux. Et donc Josué commet l'erreur d'écouter des conseils sans les filtrer vis-à-vis de Dieu. Donc il écoute, c'est lui qui a l'autorité, mais il applique les directives d'autres personnes. On n'a pas dit que les conseils sont mauvais, mais même si les conseils peuvent être bons, en tant qu'autorité, on a des comptes à rendre à Dieu. Donc avant d'appliquer quelque chose, il faut que Dieu donne le feu vert, même si ça vient de quelqu'un d'autre. On a besoin du feu vert de Dieu. Et Josué a suivi les conseils qui étaient venus d'autres personnes, traités par d'autres personnes, et on vient te déposer l'idée. Donc dans la vie, il faut qu'on fasse attention. Donc quand d'autres personnes ont traité l'affaire, ils viennent te déposer leur solution. Si tu es l'autorité, il faut faire usage de sérieux, de responsabilité, pour vérifier, pour travailler soi-même la solution proposée. Et si tu tombes sur ça, que c'est ça qui est bon, c'est bien. Mais il faut faire un travail personnel en tant qu'autorité par rapport aux décisions, aux conseils que d'autres personnes viennent nous apporter. Et quelle autre erreur qui est comme, puisque alors qu'ils avaient gagné facilement à Jéricho, là, quelle erreur encore ils commettent, c'est qu'à Jéricho, ils avaient reçu les instructions directement de Dieu pour aller se battre. Mais là, comme c'était un adversaire petit, ils n'ont pas senti le besoin de demander à Dieu. Et on avait dit que même quand on fait des courses, ce n'est pas parce qu'on est millionnaire qu'on va faire de bonnes courses. On peut faire des courses qui peuvent nous tuer. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, vous savez comment je suis devenu alcoolique? Je n'aimais pas l'alcool. Je n'aimais pas l'alcool. Un jour,
mon ex-femme m'a dit, oh, mais t'exagères, goûte seulement un verre. Et le monsieur a dit, c'est le jour où j'ai goûté un seul verre d'alcool, c'est là que je suis devenu, ça s'est enchaîné, je suis devenu un alcoolique. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que même un petit adversaire, donc même une petite situation, aller faire des courses, ça paraît banal, mais j'ai mes sous, je vais faire les courses. Mais attention, on peut faire de la mauvaise manière et subir des conséquences à long terme, longtemps. Il faut donc pour toute chose, même si c'est petit, nous avons besoin quand même de consulter Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Jean 16, 13 nous dit, l'Esprit Saint nous conduira dans toute la vérité. Il ne s'agit pas seulement de grandes affaires, campagnes d'évangélisation, sorties d'évangélisation. Il s'agit des choses de tous les jours. L'orientation d'un enfant à l'école. On prie que le Seigneur oriente les choses. Un enfant pratique le sport. On dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ce n'est pas parce qu'on va dire, mais ton enfant est brillant et dès qu'une autre équipe veut l'acheter, allez, on vise toujours au plus offrant. Non, on peut le laisser dans l'équipe faible parce que c'est la volonté de Dieu. Et Dieu sait de quoi il préserve cet enfant-là. Donc c'est très important que dans tous les détails, aussi petits soient-ils de nos vies, que nous intéressions le Seigneur. Donc c'est une des erreurs donc commises par Josué. Et troisième erreur, c'est qu'on a l'habitude de négliger le péché de l'un d'entre nous dans la communauté. Parfois on dit, ah mais c'est son affaire. Mais c'est le péché d'Acan qui a finalement détruit toute une équipe de guerre à cause d'une seule personne. Tout un peuple a pâti de cela. Donc c'est pour dire que nous ne devons pas négliger le péché des uns des autres. Nous, en disant, moi je suis correct, la majorité est correcte, mais les deux, les trois là, bon, sont des parias, bon, ils font ce qu'ils veulent. Mais non, attention, du moment qu'on est ensemble, du moment qu'on communie, leur péché va avoir une influence sur nous. C'est d'ailleurs écrit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Du moment qu'on est ensemble, ça agit. Et nous qui faisons de la musique, nous le savons bien. Même s'il y a 100 choristes et il y a un seul choriste qui sort de la tonalité, il finira par avaler la 99. Donc les 99, la tendance est toujours à aller vers le négatif. Donc les 99 autres choristes, petit à petit, finiront par sortir de la tonalité à cause d'une seule personne. C'est ça la réalité. Donc on ne doit pas se dire, ben, il y a un frère qui est dans le péché, on néglige. Non. L'apôtre Paul l'a dit aussi dans 1 Corinthiens 5, sortez le méchant du milieu de vous. On doit traiter les affaires. Même si c'est une personne, Dieu nous prend ensemble, nous sommes une famille, nous sommes le corps du Christ. Donc le péché de l'un peut avoir des répercussions sur nous. Au minimum, qu'est-ce que nous devons faire? Prier pour que cela cesse. Confier la personne entre les mains de Dieu dans la prière. On doit prendre la chose au sérieux. Si Dieu voit qu'on ne prend pas la chose au sérieux, nous tous, nous subirons les conséquences. Et donc, voilà des erreurs comme ça qu'on peut faire et négliger Dieu. Parce que l'adversaire est faible, parce que le problème est petit, parce que c'est à ma portée. Ah non, en tant qu'enfant de Dieu, tout doit être géré par le Seigneur. Et voilà comment Josué a perdu la bataille. Et nous allons voir que bon, l'erreur va être encore commise une autre fois. Mais soyons prudents, soyons vigilants. Donc exerçons quand on a une autorité. Avant d'avancer, il faut quand même qu'on travaille les conseils, qu'on ne suive pas sans avoir analysé les choses sérieusement. Et puis, on doit consulter le Seigneur pour tout. Ne pas sous-estimer l'adversaire. Même s'il est petit, nous avons besoin toujours du Seigneur. Pour prêcher, nous avons besoin du Seigneur. Même si on a une belle voix pour chanter les choses de Dieu, on a toujours besoin du Seigneur. On a besoin du Seigneur pour tout. N'oublions pas cela. Pour élever les enfants, on a besoin du Seigneur. Même quand on a, on a fait de longues études, de hautes études, face à un exercice, un chrétien peut aussi être appelé à dire « Seigneur, aide-moi ». Voilà, pour résoudre cet exercice-là. Donc, et les gens qui ont fait ça ont vu des solutions miraculeuses venir dans leur tête. Parce que Dieu peut agir dans tout. Pourquoi ne pas l'intéresser dans tout, puisqu'il peut agir dans tout et qu'il est tout puissant. Donc ne négligeons pas cela. Et Josué a négligé cela, ça a mal fini. Voilà. Donc nous allons continuer, chapitre 8. Donc la revanche, ils ont perdu contre Haï.
Maintenant, c'est la revanche. Chapitre 8. Josué chapitre 8. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, montre contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Mais moi, tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, ils fuient devant nous, comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade, et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu, vous agirez comme l'Éternel l'a dit. C'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir, et ils allèrent se placer en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue, et marcha contre Haï, à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils campèrent au nord d'Haï, dont ils étaient séparés par la ville. Josué prit environ 5 000 hommes et les mit en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Haï vit cela, les gens d'Haï se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé, du côté de la plaine, et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël feignirent d'être battus devant eux, et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué, et ils furent attirés loin de la ville. Il n'y eut dans Haï, dans Béthel, pas un homme qui ne sortit contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué, « Étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens d'Haï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel, et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient, car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent les gens d'Haï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens d'Haï furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les battit, sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent vivant le roi d'Haï et l'emmenèrent à Josué. Lorsque Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Haï dans la campagne, dans le désert où ils l'avaient poursuivi, et qu'ils furent jusqu'au dernier passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Haï et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens d'Haï. Josué ne retira point sa main qu'il tenait, étendue avec le javelot, jusqu'à ce que tous les habitants aient été dévoués par interdit.
Seulement Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûla Haï et en fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit pendre à un bois le roi d'Haï et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descende son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville et l'on éleva sur lui un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. On voit, Josué monte une vraie stratégie de bataille malgré la petitesse de l'adversaire. Il n'hésite pas, il construit sérieusement la guerre. Ça nous rappelle Jérémie 48, 10, qui dit « Maudit quiconque retire l'épée du carnage ». Maudit quiconque retire l'épée du carnage, c'est une réalité. Donc quand on fait les choses de Dieu, on ne doit pas se dire « Ah bon, c'est bon là, il ne reste qu'une petite chose, je vais négliger ce petit péché-là ». Non, on doit aller à fond toujours. Si on doit obtenir une victoire dans une ville, on doit aller à fond. Si on a gagné le roi de la ville, on doit gagner sa femme. Si on a gagné sa femme, on doit gagner ses enfants. On ne doit pas se dire, ben, on a déjà le roi, c'est bon. Non, on doit à chaque fois utiliser la grâce de Dieu au bout et terrasser jusqu'à tout. On ne doit jamais, dans les choses de Dieu, dire, bon, c'est bon, déjà moi je suis converti, mes enfants sont convertis, c'est bon, bon, ma famille, Dieu les touchera en son temps. Non, on doit toujours aller dans la conquête, tout raser, amener tout à Dieu, à 100%. Qu'on soit dans une grande salle, qu'on soit dans une petite salle, on doit faire les choses de Dieu avec sérieux. C'est pas, on ne doit pas sous-estimer les choses. Tout ce qui est de Dieu est à un niveau spirituel très, très, très élevé. Et il nous a mis comme instrument entre ses mains, mais le combat est à un niveau très élevé. On ne doit pas se dire, ben là c'est 10 personnes, donc je dois prêcher moins sérieusement. Là c'est 1000 personnes, ah là je dois me préparer sérieusement. Ah non, on se prépare sérieusement dans toutes les situations parce que c'est la parole de Dieu qui va sortir. Ce sont les choses de Dieu. Donc c'est ce que Josué a compris. Finalement, il a fait une grosse préparation, une vraie préparation, même si c'était face à un petit peuple. Mais parce que les choses de Dieu, c'est Jérémie 48, 10. Maudit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit quiconque retire son épée du carnage. Donc on doit aller toujours à 100%, quelles que soient les situations dans les choses de Dieu. Oui, question? Oui, sur Internet, c'est par rapport à ton introduction de Josué 7. La personne se demande, lorsqu'on laisse le péché dans la communauté, et sauf dans le cadre où le péché, c'est un péché qui est caché, qui n'est pas forcément connu aux yeux de tous, est-ce que ça peut quand même détruire? Le cas en espèce, c'était ça. Quand il avait péché, personne ne le savait. Quand il a volé les choses, personne ne savait. Quand il a pris les choses de côté, personne ne savait. Les gens sont partis en guerre comme ça. Mais l'erreur qui était là, c'était quoi? L'autorité n'a pas cherché la face de Dieu pour cette guerre-là. Il a négligé de prier Dieu. Et donc Dieu ne lui a pas montré non plus. Mais donc oui, même les péchés cachés, mais Dieu finira par les montrer afin que ça sorte. Mais nous, on doit être toujours dans le sérieux. Prendre tout au sérieux, ainsi Dieu nous montrera même les péchés cachés. Voilà. Donc, et Josué finalement éradique ce peuple-là conformément aux instructions du Seigneur. Donc nous lisons du verset 30 au verset 35. Verset 30. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel de pierres brutes, sur lesquelles on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges, se tenaient des deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers, comme les enfants d'Israël, étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel,
de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lise en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Amen. Donc Josué, finalement, il construit un autel à l'Éternel sur le mont Ébal. Et comme Moïse l'avait dit, et d'un côté de l'autre, les gens prononcent les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, conformément à ce que Moïse avait prédit. Il avait dit, quand vous allez traverser le Jourdain, voilà ce que vous allez faire. Vous savez, ça c'est une démonstration du, suivi, du côté cohérent, suivi de la Bible. C'est-à-dire que chaque partie de la Bible est liée aux autres parties. Donc il n'y a pas quelque chose que tu peux apprendre que ce soit étranger aux autres. Il y a toujours un lien. Qu'est-ce qui fait la difficulté de faire des fausses doctrines avec la Bible? C'est que tu vas être rattrapé toujours à un moment donné. Parce que tout est lié, tout est tellement bien fait que si tu inventes quelque chose, on t'aura. Et là, par exemple, ce que nous venons d'entendre là, Moïse l'a dit dans Deutéronome 27, on va lire ancien, dans Deutéronome 27, 4 à 8. Vous vous rendez compte, mais Josué ne fait que ce qui était écrit par Moïse, ce que Moïse avait déjà dit. Donc tout est suivi, cohérent, c'est lié. C'est vraiment bon la Bible. Ce n'est pas un truc que chacun va écrire comme ça, dire moi je dis ceci, Dieu m'a dit cela, sans qu'il y ait de lien avec le précédent. Il y a toujours un lien, de sorte qu'un vrai serviteur de Dieu va toujours se référer à ce qui s'est passé avant lui. Donc quelqu'un qui va vous dire « Ah non, moi, je suis une nouvelle révélation de Dieu » qui n'est pas dans la Bible comme les Mormons. Ils disent que Jésus-Christ est ressuscité en homme, que pendant les 3 jours où il était sous la terre, il est parti apparaître à un peuple en Amérique à qui il a prêché. Et ce sont ces révélations-là qui se constituent le livre de Mormons. Tout ça, c'est faux. Donc, quelque chose que Dieu révèle doit avoir toujours une base dans ce qui a précédé. C'est comme ça. C'est comme ça que Jésus est sorti dans le peuple juif. Parce que Dieu a commencé avec les Juifs. Il ne va pas sortir quelqu'un d'ailleurs, dire ben, ça va faire une fausse concurrence et ça va créer une coupure. Avec Dieu, il y a toujours un suivi. C'est lié. Transmission, on avait dit un jour, par rapport au fait que tu deviens un apôtre, un docteur aujourd'hui. Tu dois être reconnu par les gens qui t'ont précédé. Tu ne peux pas toi-même, de toi-même, juste te dire, mais non, mais Dieu m'a appelé, je l'ai vu en vision. Mais non, mais Dieu fera que tu sois lié à ce qui a été précédé, ce qui t'a précédé. On a vu ça avec Paul. Le Seigneur a dit à Paul, va dans la ville, on te dira ce que tu as à faire. Ce n'est plus lui, le Seigneur, qui lui est apparu, qui va lui dire ce qu'il a à faire, mais quelqu'un d'autre. Il fallait que Paul soit relié aux anciens. C'est toujours comme ça. Le Seigneur a dit à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Donc il fallait qu'on soit relié aux Juifs. On ne peut pas dire, ah ben non, nous c'est Jésus, les Juifs c'est... Non, le salut vient des Juifs. Donc tout ce que Dieu fait est relié à ce qu'il a fait avant. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir comme ça, moi je suis lié à rien. C'est faux. Donc on comprend que c'est un faux. Oui, Deutéronome 27, 4 à 7. Deutéronome 27, 4. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierre, sur lesquels tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce, et tu mangeras là, et tu mangeras là, et te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, en les gravant bien nettement. Voilà, et donc c'est ce que, justement, Josué va faire. Il applique, même bien avant de Moïse, donne toutes les instructions là, que quand il commence à prononcer les bénédictions, les malédictions, tout ça est écrit dans la suite. Donc Moïse avait déjà donné les instructions. Quand vous traversez le Jourdain, Moïse n'a pas traversé le Jourdain. Il leur a dit, quand vous traverserez le Jourdain, donc vous allez me mettre un groupe dans le mont Ébal, un groupe dans le mont Garizim, et vous allez prononcer les bénédictions et les malédictions. Vous allez construire cet hôtel-là. Toutes ces instructions-là, Josué les a appliquées. Tout est lié. Avec Dieu, tout est lié. On ne peut pas dire, moi, je vais faire autrement. Ah non, non. Tout est lié avec les anciens.
Donc c'est cela, c'est comme ça que cela marche avec le Seigneur. Nous continuons. Oui, question, Ginette? C'est l'histoire des pierres. Est-ce qu'il y a une leçon spirituelle à retirer du fait qu'il ne veut pas que le fer touche certaines pierres? C'est écrit à d'autres endroits aussi, quand vous construisez, prenez des pierres, ne les touchez pas avec le fer, ça veut dire les laisser telles quelles, sans les... C'est ce qu'on a dit par rapport au sabbat. Donc c'était pour dire que ça c'est mon œuvre. L'homme n'a rien à voir. C'est consacré à moi. L'homme ne met pas sa touche. C'est moi qui ai fait ces pierres-là comme ça. Vous mettez les pierres telles que moi je les ai faites. C'est mon œuvre. C'est lié à moi. Voilà. Ce n'est pas l'homme qui fait ces choses-là. Voilà. C'est dans cet esprit-là qu'il y a eu le sabbat. Donc ce jour-là, vous ne faites rien. Vous vivez de ce que moi j'ai fait. Le sabbat, c'est quelque chose d'important. Ça nous rappelle vraiment la grâce de Dieu. C'est Dieu qui s'occupe de nous. Voilà. Et c'est d'ailleurs pourquoi le maître du sabbat a dit le sabbat est fait pour l'homme et non l'inverse. Voilà. Nous continuons le chapitre 9. Chapitre 9. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal, et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, et qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbron, et Og, roi de Basan, qui étaient à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée leur jurèrent. C'est étonnant comment ils viennent de tomber dans un piège, ils n'avaient pas consulté Dieu. Et là encore, il y a une proposition, on ne consulte pas Dieu. C'est pour nous prévenir, bien-aimés, attention. Dès qu'on a une autorité, on a tendance à négliger Dieu. Dès qu'on a une position de pouvoir, une position de capacité, tu as ton argent, tu as des amis, tu as des potes dans la politique, dans le gouvernement. Au lieu de consulter Dieu, on a tendance à négliger cela. Josué se trouve dans une position de force. Les gens viennent supplier, s'il te plaît, laisse-nous la vie, fais alliance avec nous. Lui, il se sent fort et oublie de consulter Dieu. Attention, bien-aimés, ne nous mettons jamais en position de force. Restons petits, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Comme on disait avec d'autres frères, nous, quand on voit que ton nom
est sur la liste de la prédication. On tremble, on se dit, aïe, je vais prêcher encore là, que Dieu m'aide. Mais il y a des gens qui, pour eux, c'est leur profession, ils sont des professionnels, donc ils connaissent, et c'est des gens qui sortiront forcément de la volonté de Dieu. Parce que tout ce qu'on fait avec Dieu, dans le cadre de son service, c'est quelque chose que nous faisons par grâce. On n'a aucun mérite. Et donc, nous avons besoin de rester petits face à toutes les entreprises qu'on doit décider. Et là, une fois de plus, alors qu'il venait de commettre l'erreur, là encore, il ne consulte pas le Seigneur. C'est pas facile pour l'homme. L'homme a été créé avec une certaine autorité. Il a du mal à se soumettre à une autre autorité. Et donc, il a du mal à se soumettre à Dieu. Être comme vraiment... c'est pourquoi là où c'est écrit serviteur de Dieu dans la Bible, si on devait traduire mot à mot, ça serait esclave. Donc on doit vraiment être esclave de Dieu, c'est-à-dire on est là, on est un... Donne ton ordre, Seigneur, je vais suivre, quoi. C'est ça qu'on doit être. Mais non, dès que l'homme a un certain pouvoir, il a une certaine force, certaines qualités, il a tendance à négliger Dieu, à ne plus écouter Dieu, et surtout comme il est invisible aussi, quoi. Donc on fait les choses à notre manière. Et Josué, pourtant, Moïse lui avait bien dit, le jour où, dans Nombre, le jour où Dieu demande à Moïse d'imposer les mains à Josué, et il explique à Josué comment il devra, parce qu'on peut lire ça, mais il explique à Josué, à chaque fois, il aura besoin d'écouter la voix de Dieu, il ira vers les sacrificateurs. Je crois que c'est Nombre 27. Hein. Il ira vers les sacrificateurs Éléazar. Voilà, Nombre 27, à partir du verset 18. On va lire ça. Nombre 27, à partir du verset 18. Nombre 27, verset 18. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Quand il pose la main sur Josué, il lui montre, parce que consulter l'Urim et le Thummim, c'était, quand on veut connaître la volonté de Dieu, on consultait l'Urim et le Thummim, c'est une sorte d'espèce de tissu avec des pierres qui étaient sur le corps du sacrificateur. Comment on s'en servait pour connaître la volonté de Dieu, on ne sait pas aujourd'hui, mais c'était ça, consulter l'Urim et le Thummim, et on lui a montré comment faire. Mais l'homme, dès qu'il a des possibilités, il va négliger la façon que Dieu lui demande de faire. Comme on dit, même aux enfants, honore ton père et ta mère. Mais dès qu'un enfant commence à corriger les fautes de français de son père et de sa mère, c'est fini, il ne veut plus les écouter. Quand on dit, ah, attention, fais ceci, amen. Voilà, donc c'est cela, on néglige la voix d'écoute de Dieu. Et c'est ce qui se passe là avec Josué. Les gens viennent se prosterner, nous sommes faibles. Aie pitié de nous. Lui, il n'écoute pas Dieu. Mais non, nous devons toujours écouter Dieu. C'est son œuvre, ce n'est pas notre œuvre. Nous devons toujours le consulter avant de faire des choix, prendre des décisions. Ce n'est pas notre œuvre. Et Josué, encore, il tombe, il faillit. Et nous continuons, verset 16. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béoroth et Kirjajarim. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée,
Nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons, nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompés en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous. Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser de l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants, et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël, qui ne les firent pas mourir. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Exemple d'erreur qui va avoir des conséquences graves. On va le dire quelles sont ces conséquences graves. Mais déjà, on essaie d'expliquer le contexte. Pourquoi ces gens-là viennent avec la stratégie « nous habitons loin ». C'était des gens intelligents, ils étaient malins. Eux, ils avaient compris que personne ne peut résister aux Juifs, aux Hébreux. Leur Dieu a massacré Sion et Og, roi de Bazan. Il les a massacrés. Là, on vient d'apprendre ce qu'il a fait avec Aïe. Donc, autant chercher la paix. Mais le problème, c'est qu'ils étaient dans la région où Dieu avait dit, dans cette région-là, vous éliminez tout. Je vous donne ça, vous éliminez tout parce que si vous ne le faites pas, vous serez contaminé. Nous allons lire ça pour comprendre le contexte. Deutéronome 20. Dans Deutéronome 20, je reviens toujours pour nous dire que toute la Bible est liée. Après, plus tard, on ne va pas comprendre, on va pas comprendre, là, mais les deux royaumes se divisent, mais tout est lié à tout ça. Dans Deutéronome 20, d'ailleurs, en sous-titre dans notre Bible, c'est écrit « Loi de la guerre ». Et ce qui nous intéresse, c'est au verset 10. Voilà. Verset 10. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les hommes au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras le butin de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Arrête là. Donc, la stratégie est donnée. Dans ton fonctionnement, dans ta marche, tu peux te retrouver devant des villes éloignées. Comment faire? Si ces gens-là demandent la paix, tu leur donnes la paix, mais ils deviennent tes serviteurs. Donc, c'est ce que finalement les Gabaonites sont devenus. C'est eux qui coupaient le bois et qui fournissaient l'eau. Donc, vous devenez les serviteurs. C'est écrit là, au verset 11. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Donc, ils doivent devenir tes serviteurs. Ils ne doivent pas être en position d'égalité parce que sinon, ils finiront par t'influencer. Donc, il faut qu'ils soient dans une position d'infériorité pour que tu te souviennes que c'est toi qui dois les influencer et non pas l'inverse. Mais là, il s'agit de villes très éloignées. Maintenant, quelle instruction Dieu donne par rapport aux villes dans la région que devaient occuper les enfants d'Israël? Au verset 16.
Verset 16. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel votre Dieu. Donc, ces gens-là, Éviens, Hétiens, Phéréziens, Jébusiens, Amoréens, Cananéens, tu détruis tout. Parce que si tu les laisses, ils finiront par te contaminer. C'est pourquoi dans notre fonctionnement chrétien, nous devons détruire tout ce qui est charnel. Si on laisse quelque chose au milieu de nous, de charnel, ça finira toujours par nous rattraper. Donc le Seigneur, quand il dit vous détruisez tout, le Seigneur connaît le cœur humain, il connaît les humains, il connaît comment ça fonctionne, il connaît tout ça. Il est Dieu. Quand il dit mais vous éliminez tout, il savait pourquoi. Et ça, normalement, quand les gens là sont venus dire à Josué, nous venons de loin, voilà la démonstration, vieux vêtements, les pains sont devenus durs, c'est la preuve qu'on vient de loin parce que non, le pain s'est durci, c'est devenu des miettes, donc on vient de loin. Josué, en tant que stratège, berger d'Israël, devait envoyer des gens pour dire, ben, allez vérifier avec ces gens-là et vous revenez. Nous, moi, je ne signe pas tant que je n'ai pas la certitude que ces gens-là viennent de loin. Mais lui s'est laissé influencer par la pitié. La pitié l'a rattrapé. Et il a signé une alliance parce qu'il a eu pitié. Ces gens-là avaient porté des sacs, des vieux vêtements. Ils étaient avec des pains secs. Tout ça, ils ont dit, ah bon, j'ai pitié de ces gens-là. Ben, ils acceptent d'être... ils veulent la paix. Bon, comme ils viennent de loin, ça fait partie des ordres du Seigneur que si les gens d'une ville lointaine veulent la paix, ben, on signe la paix avec eux, mais ils deviennent nos serviteurs. Mais ce n'était pas le cas pour les Gabaonites. Les Gabaonites étaient les gens de la région. Et du coup, Josué a signé la paix. Mais en signant la paix comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Les Gabaonites vont être au milieu. Ça, on verra ça dans les livres à venir. Mais je le dis à l'avance pour qu'on comprenne que il y a erreur et erreur. Que tu fasses un excès de table, c'est un péché. Mais que tu prennes une décision stratégique en dehors de la volonté de Dieu, ça peut avoir des conséquences sur tout un peuple. Sur tout, voilà. Donc les gens qui ont une responsabilité en Christ doivent être sérieux. Vraiment sur tous les détails avec le Seigneur. Les deux vont être des péchés, mais l'excès de table peut être réparé en un jour dans ton corps. Mais quand tu ne fais pas, tu fais une erreur stratégique comme ça, qu'est-ce qui allait se passer? Les tribus du nord d'Israël et les tribus du sud d'Israël vont être séparées un tout petit peu par les Gabaonites. Et du coup, tôt ou tard, il y a eu séparation réelle. Il y a eu le royaume d'Israël avec 10 tribus du nord et le royaume de Juda avec les 2 tribus du sud. Tôt ou tard, il n'y a pas que ça. Tôt ou tard, les Gabaonites ont fini par influencer le peuple d'Israël, surtout ceux du nord. Et on voit comment ça s'est terminé pour ceux du nord. Ils sont devenus clairement idolâtres. Donc, c'est important, quand on a une responsabilité, on est dans l'œuvre de Dieu, on ne prend pas des décisions comme ça à la légère. Donc on doit prendre une décision vraiment, il faut que les éléments soient réunis qui montrent que c'est Dieu. Parce que tu peux détruire ta famille comme ça. On connaît beaucoup de gens, pères de famille, ils prennent des décisions, et puis après ça mène le divorce, et puis ses enfants se retrouvent à gauche, à droite, placés. Voilà. Non, quand on a une autorité, on ne prend pas des décisions stratégiques à la légère. Ce n'est pas la même chose que boire beaucoup de jus et puis tu fais un excès de table, que prendre une décision stratégique comme ça, tu signes la paix. Tu n'as pas consulté le Seigneur, mais tu as toute une famille derrière. Tu as tout un pays derrière toi.
Et les conséquences vont traîner comme ça. Ils vont avoir les Gabaonites à problème. Ça va traîner. Et on se souvient qu'il y a un monsieur qui... Josué, après qu'il ait signé la paix, bon, il a respecté, il a dit, mais c'est trop tard, ils nous ont eu. Il est dit même que le peuple s'est fâché contre les chefs. C'est écrit. On a lu ça. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, mais toute l'assemblée murmura contre les chefs, au verset 18. Toute l'assemblée murmura contre les chefs. Ça pouvait aller loin. Les gens disent, mais attends, les chefs, qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision? Ça pouvait saper sérieusement l'autorité des chefs et détruire le peuple de Dieu comme ça. Donc on doit, quand il s'agit de décisions stratégiques, vaut mieux prendre notre temps, vérifier. Voilà, c'est très important. Il y a des familles derrière, il y a des générations derrière. Et Josué, ce qu'il a pris comme décision là avec les autres a fait que finalement, tôt ou tard, l'Israël s'est divisé et la tribu de Nord a été influencée. Et on se souvient d'un monsieur méchant, Saül, lui, quand il a pris le pouvoir, il n'a pas tenu compte de cette alliance-là. Il a frappé les Gabaonites, c'était pas bon. Quand David a pris le pouvoir, David a fait tuer les enfants de Saül parce que, à cause de ce qu'ils avaient fait contre les Gabaonites, David était quelqu'un qui respectait. Vous voyez la différence, hein? Le vrai serviteur respectera ceux qui avant lui. Mais Saül, un serviteur égoïste, orgueilleux, il n'a pas respecté l'alliance que Josué avait signée avec les Gabaonites. On va le voir quand on arrivera dans Samuel, 1 Samuel. Mais David, quand il reprend le pouvoir, il va dire pardon aux Gabaonites et pour les tranquilliser, il va faire tuer la famille de Saül pour dire, bon, celui-là, il s'est comporté en dehors de Josué, ce que Josué avait signé comme alliance. Pardonnez-nous, et donc nous allons les massacrer pour vous montrer que nous ne sommes pas dans l'affaire. Donc c'est ça la différence. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Les vrais serviteurs vont fouiller pour savoir ce que Dieu a fait avec les anciens. Ce que Dieu a fait. Et Saül, il n'en a pas tenu compte. Mais finalement, ça a été un malheur pour Israël d'abord. Parce que quand Saül a pris cette décision, Dieu avait frappé Israël à cause de ça. Mais c'est Saül qui avait pris la décision. Et maintenant, David, quand il vient, il répare ça. Il dit, ah, Josué avait signé déjà l'acte de paix. Nous, on ne va pas créer la guerre. On se repent. Et Dieu a béni Israël. Oui? Oui. En fait, moi, j'avais une question. Vous avez parlé du fait que... ou plutôt du fait où David a tué les enfants de Saül. Mais en fait, moi, ma question est plus liée à l'amour de Dieu. Comment expliquer que dans l'Ancien Testament, on voit plus un Dieu qui va être indulgent, qui va tuer pas mal de personnes, et que dans le Nouveau Testament, qui nous concerne, vu la venue de Christ, il est plus amour. On ne voit pas cette manifestation-ci. Comment expliquer cela en fait? C'est le même Dieu, mais dans l'Ancien Testament, il y a un conflit entre les peuples, et il y a des peuples qui choisissent, comme là, de s'opposer à Dieu en maintenant leur faux Dieu, alors qu'ils ont bien vu que le véritable Dieu, c'est l'Éternel. Et donc Dieu, au fait, avec nous aujourd'hui, le jugement est laissé à la fin des temps. Mais ça sera pire parce que ça va amener les gens dans le feu éternel. Ça sera pire que l'Ancien Testament, ce qui va se faire à la fin des temps. Là, le jugement, il est fait en ce moment-là même. C'est ça, juste, c'est la différence. Mais c'est le même Dieu. Avec nous, c'est calmer le temps de la grâce, que tout le monde entende la bonne nouvelle, mais ce jugement viendra inexorablement à la fin des temps. Ça va être plus grave. Dieu dit même que ce jour-là, le jour de l'Éternel, sera plus grave que tout ce que les gens ont connu de difficile sur la terre. Mais sauf que c'est retardé. Mais là, ça s'appliquait en ce moment-là, même parce qu'il y avait aussi le côté progression des enfants d'Israël. Donc le jugement s'est appliqué en ce moment-là pour permettre que la volonté de Dieu pour l'humanité continue à s'exprimer. Parce que ces gens-là se mettaient en opposition avec la volonté de Dieu. On a vu ça aussi avec l'histoire d'Ananias et Saphira, quand même dans le Nouveau Testament. C'était le Nouveau Testament, mais ils sont morts tout de suite parce qu'ils freinaient la progression du peuple de Dieu. Mais le jugement s'est abattu sur eux tout de suite. C'est pourquoi là, ces gens-là sont frappés tout de suite parce qu'ils freinent la progression du peuple de Dieu. Mais pour ce qui concerne aujourd'hui, le jugement est réservé à la fin des temps. Mais c'est le même Dieu.
Merci. Une seconde question. À propos du jugement, comment expliquer le fait que, je crois que c'est dans le livre de Jean, où la Bible nous enseigne que ceux qui sont en Christ ne viendront pas au jugement. Comment expliquer ce fait-là? À leur place, a été frappé à leur place, à la croix. Du coup, eux, ils ne peuvent plus venir en jugement. Ça veut dire que, comme l'apôtre nous le fait comprendre, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent dans C'est ça, pour ceux qui sont en Christ. Mais il n'y a plus de condamnation. Donc il n'y a plus de jugement pour eux. Il n'y a plus de jugement. D'accord, merci. Concernant leurs péchés. Voilà. Donc, la question me rappelle quelque chose que je voulais dire. Vous voyez, les Gabaonites, quand même, ils ont fait preuve d'humilité. Ils ont reconnu que le Dieu d'Israël, c'est le véritable Dieu. Ils n'ont pas voulu la guerre. Mais aujourd'hui, les gens, quoi qu'ils voient, qu'ils sont incapables, ils insistent contre Dieu. Vous voyez, ce monsieur-là qui vient de mourir, là, Charles Aznavour, donc, dernièrement, il a pleuré comme quoi il craignait la mort. Il avait peur de la mort. Mais convertissez-vous. Mais non, ils vont rester loin de Dieu. Ils voient bien leur incapacité puisqu'il a pleuré. Il s'était juré, lui et sa sœur, de faire 100 ans. Il disait, on tient bon jusqu'à 100 ans, on va fêter 100 ans ensemble. Mais il est mort à 94 ans. Voilà. On tient bon jusqu'à 100 ans. Donc, vous reconnaissez que vous n'arrivez pas, parce que tu as voulu tenir bon jusqu'à 100 ans, mais tu mets à 94. Et quand on lui posait des questions, il était contre. Quand il disait, mais malgré ton âge avancé, il dit, moi je ne regarde pas l'âge, je regarde à ce que je fais. On sentait quelqu'un qui ne voulait pas mourir. On sentait quelqu'un qui voulait vivre. Mais la mort vous atteint. Vous êtes faible vis-à-vis de la mort. Mais reconnaissez-le, vous voyez l'entêtement des gens. Ils sont faibles, ils pleurent face à la mort. Même Johnny Hallyday, il commence à pleurer quand on lui a dit qu'il restait quelques jours. Mais vous êtes faibles. Mais ça, ouais. Allez leur parler, ils vont rester têtus. Comme on va voir là les gens d'Adoni Tzedek. Donc, ils vont rester têtus, alors qu'ils ont bien vu qu'ils sont faibles. Et là, ça nous montre que le jugement dernier est normal. Les gens sont mauvais, ils sont orgueilleux. Les Gabaonites ont fait preuve d'humilité et ça a sauvé leur vie. Ils ont dit, si on va dans la confrontation, ça ne marchera pas. Leur Dieu est le véritable. Autant aller nous humilier. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Et moi, ma prière, c'est toujours, Seigneur, ouvre-leur les yeux, qui s'humilient. Oui, un monsieur qui a fait 70 ans de carrière, c'est beaucoup. C'est-à-dire que sa carrière est plus longue que la durée de vie de beaucoup de personnes. 70 ans de succès. Mais tu perds tout en un jour, tu meurs. En un jour. Mais quand c'est comme ça, comment ne pas réagir et dire, non. Moi, je veux un sort meilleur. En un jour, tu perds tout. Les Gabaonites ont réagi. Ils ont dit, nous, on ne va pas perdre tout ce qu'on a fait pendant toutes des décennies, des siècles. Ces gens-là vont nous éradiquer comme ils viennent d'éradiquer Haï. Ils vont tout balayer. On ne va pas perdre ça. Ils ont réagi. Et ils se sont humiliés. Il faut quand même réagir. On ne comprend pas comment les gens peuvent rester comme ça. Ils vont à la mort. Et ils acceptent d'y aller. En tout cas, que le Seigneur nous aide à prêcher la parole en esprit, en vérité, parce que les gens ne réagissent pas, ils pleurent devant la mort, ils continuent. Et ce peuple-là est un exemple. Il s'est humilié. Les Gabaonites ont dit non. Je ne veux pas continuer avec mon entêtement. Il y a des gens, même parmi les chrétiens, qui vont s'entêter à ne pas demander pardon à leur femme, à leur mari, tranquillement, alors que la Bible dit ne te couche pas sur la colère. Et ils vont continuer comme ça. Non, je pense que le jugement est tellement grave qu'on doit réagir comme les Gabaonites, dire non, je veux chercher la paix avec Dieu. Je veux chercher avec la paix avec Dieu. Oui. Oui, le fait qu'il pleure face à la mort, c'est pas déjà une humiliation, entre guillemets? C'est pas forcément. L'humiliation, c'est dire que Dieu, c'est faire référence à Dieu, chercher Dieu, c'est ça l'humiliation. Oui, mais c'est quoi la différence alors quand la Bible dit que quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de ses détresses? C'est pas forcément crier à Dieu. Non. Quand le malheureux crie de faiblesse,
et d'appel au secours, en quelque sorte. Ils crient, donc ils cherchent un secours. Eux, ils pleurent face à la mort, mais ils ne cherchent pas de secours. Ils cherchent eux-mêmes comment résoudre ce problème-là. Par des médecins, par des soins. C'est eux-mêmes qui cherchent. Donc ils ne sont pas vraiment, ils crient, ils pleurent, mais ils ne sont pas vraiment encore en position de faiblesse. Voilà. Mais le cri de Psaume 34, c'est le cri du malheureux. Donc c'est quelqu'un qui est triste, qui est en position de faiblesse. Mais là, c'est des gens qui peuvent pleurer, ça peut les prendre comme ça. On a vu ça avec Judas. On nous dit qu'il a été pris de remords. Il y a des gens qui peuvent être pris de remords sans changer fondamentalement. On a vu ça avec Saül. Il a été pris de remords par rapport à David, mais il a cherché encore à le tuer après. On peut être pris de remords. On peut pleurer sans vraiment qu'il y ait une vraie transformation. Ou vraiment on capitule. On dit vraiment là, je n'en peux plus, je vais chercher l'aide. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc c'est triste, c'est malheureux, ça fait mal, mais les Gabaonites, ils se sont extraits d'un tel comportement. Et ils ont été sauvés. Et ils sont devenus esclaves des enfants d'Israël, mais sauvés. Tu peux continuer toujours à voir ta femme, voir tes enfants, voir ta famille. Tu es sauvé. Tu as fait la paix avec Dieu. C'est ça. Chapitre 10. Chapitre 10. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oran, roi d'Hébron, à Pyréam, roi de Jarmout, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Lachis, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. » Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azéka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Ce qu'on a dit, l'orgueil de l'homme, la méchanceté
vous voyez bien que le Dieu d'Israël, c'est le véritable Dieu, c'est le plus fort, le tout-puissant. Mais on se dit quand même, non, si on se met en grand nombre, on va le vaincre quand même. Et comprenez que c'est comme ça que ça marche, les forces des ténèbres. Les forces des ténèbres, elles marchent dans une logique du nombre de puissances visibles. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Et par exemple, si on veut nous, en tant que groupe chrétien, quand les gens qui sont contre les chrétiens réfléchissent, eux, ils ne vont pas réfléchir, ils réfléchissent, ils sont combien? Dès qu'on leur dit, ils sont 20, bon, ils ne s'en occupent pas. Dès qu'on leur dit, vous êtes 5000, là, ils commencent à s'occuper. Donc, ils ont le défaut de penser qu'à la puissance visible, la puissance du nombre. Et ils se confient en ça. Je crois qu'on a souvent rappelé cela, que le nombre en soi est comme une divinité. Donc, les gens ont tendance à se confier dans le nombre comme quelque chose de fort. C'est une réalité. Et là, pareil, les gens se disent, mais on va se mettre ensemble, 5 peuples contre eux. On va les vaincre. C'est toujours l'idée de l'homme, c'est de croire que ce qu'il a de visible, de grand, visiblement, peut vaincre ce qui est de Dieu. C'est impossible. C'est peine perdue. Charles Aznavour, quelle richesse il n'avait pas. Quel succès il n'avait pas. On a même mis une étoile de lui dans, vous savez, la rue là d'Hollywood où on met des étoiles des gens. Mais quoi ça sert? On met une étoile, tu es dans le tombeau. Nous, on mange tranquillement les saucissons. On n'a pas d'étoile, on est bien. Si je veux boire du jus d'ananas, je bois tranquillement. Toi, tu as une étoile, mais tu es dans le tombeau. À quoi ça sert? Donc, ils ont tout ça, mais ils ne peuvent pas vaincre la mort. Ils sont faibles vis-à-vis de Dieu. Dieu rigole. Dieu dit, moi, je suis éternel. Si vous imaginez quelqu'un qui est éternel, il ne se fatigue pas, il est éternel. Toi, tu vas faire tout ce que tu veux, mais tu vas passer. Dieu rigole. Mais ils ne capitulent pas. Ils vont faire des émissions contre Dieu, des chaînes de télévision contre Dieu, tout ça. Mais ce n'est pas ce nombre-là qui va vaincre Dieu. Et là, ils se mettent à 5 peuples contre les enfants d'Israël. Mais ce n'est pas ça qui va vaincre Dieu. Dieu sera éternel, bien-aimé. Soyons fermes et forts, comme Dieu, le Seigneur avait dit à Josué au chapitre 1er. Même si nous sommes en petit nombre d'ailleurs, on a fait tout un séminaire là-dessus, petit troupeau, votre Dieu vous donne le royaume. Soyons fermes et forts sur ce plan-là. C'est Dieu qui est notre valeur, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la puissance visible, c'est Dieu qui est notre valeur. Et là encore, il en a fait la démonstration jusqu'au point, entre guillemets, d'arrêter le soleil. Je sais que quelques prétendus scientifiques ils disent « Ah oui, mais non, mais c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Là, c'est une erreur scientifique. Comment Josué a dit que le soleil s'arrête. Oui, c'est vrai que c'est la Terre qui tourne autour du soleil, mais l'effet visuel que nous avons, ça donne l'impression que c'est le soleil qui bouge. Donc les gens de l'époque n'avaient pas notre technologie pour savoir que finalement, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Bien, la Bible n'est pas un livre de science. La Bible nous parle des réalités que nous pouvons observer et voir. Et dans notre vision des choses, quand on regarde avec nos yeux, on a l'impression que c'est le soleil qui bouge. Et c'est... au fond, même... comment dire, en physique, nous, on appelle ça mouvement relatif. Donc, c'est quand même une façon de dire que c'est le soleil qui bouge, quoi. Voilà. Donc, ce n'est pas anti-scientifique. Mais il y a toujours, vous savez, des gens qui cherchent la petite bête, quoi. Qui vont chercher la petite bête parce qu'ils ont leur idée bornée. Mais non. Donc, là, Josué a dit, le soleil s'arrêta. Il parle dans les termes de l'époque que le soleil s'arrête. Et il faut comprendre une chose, ce n'est pas Dieu qui a dit que le soleil s'arrête. Donc quand les gens accusent Dieu de ne pas être scientifique, puisque là on dit que le soleil, puisqu'il est Dieu, comment il peut dire que le soleil s'arrête? Ce n'est pas Dieu qui dit, c'est Josué qui dit. Soleil, arrête-toi, qui a parlé? C'est Josué. C'est Josué qui dit. Alors pourquoi attribuer l'erreur à Dieu? Donc c'est toujours mal lire les choses. Et Josué dit soleil, et Dieu interprète ce que Josué veut. Il veut que le soleil reste à sa place là, tel que c'est physiquement, et c'est resté à sa place. Mais certains aussi peuvent se demander, mais pourquoi il faut que le soleil s'arrête? Parce que vous savez, nous ne sommes pas à l'époque de l'électricité avec nos lumières.
dès que la nuit tombait à cette époque-là, la guerre aussi finie, parce que tu vas trouver les gens comment pendant la nuit. Il n'y a pas de phare, il n'y a pas de véhicule avec des phares, non. Donc, ils avaient intérêt que le soleil soit toujours là pour pouvoir continuer la guerre et les éliminer tous. Voilà. Oui, je te laisse poser la question. Oui, donc le soleil s'arrête. Ça veut dire qu'il faisait jour tout le temps. Il n'y avait pas de nuit, c'est ça. Mais je ne comprends pas le fait que ça polémique. Le fait que ça polémique parce que physiquement, c'est la Terre plutôt qui tourne autour du soleil. Donc, en quelque sorte, ce qu'on doit dire là, c'est que c'est la Terre qui s'arrête. Parce que quand la Terre passe, il fait nuit forcément. Oui, non, c'est le mouvement de la Terre qui fait qu'il y ait jour et nuit. Lui, le soleil, par rapport à la Terre, il ne bouge pas. Par rapport à la Terre. C'est la Terre qui tourne. Et c'est en tournant comme ça que ça fait jour et nuit. Donc ces gens-là disent, mais comment il peut dire que le soleil s'arrête alors qu'en réalité c'est la Terre qui bouge? Donc c'est une erreur scientifique dans la Bible. Non, Josué parle de ce qu'il voit. Alors, ce qu'on voit par nos yeux, l'impression qu'on a, c'est que c'est le soleil qui bouge. Voilà. Mais voilà, il parle dans les termes de l'époque. Mais Dieu a compris et Dieu a bloqué les choses. Oui, mais tu dis, il parle dans les termes de l'époque, mais aujourd'hui, si ça nous arrive, on va dire pareil. On va dire le jour s'est arrêté, enfin, le soleil s'est arrêté, on va faire la même chose. Oui. Si ça nous arrive à nous, on va dire la même chose, même si c'est en époque 2018. Effectivement, tu as raison. Tu as raison. Aujourd'hui même, donc l'humain normal va dire ça. C'est les gens un peu qui sont un peu dans la physique, dans la science, qui vont plus être dans la précision. Dire que la Terre s'arrête, mais en général, l'humain normal va toujours considérer que c'est le soleil qui bouge, quoi, en quelque sorte. C'est naturel, quoi. C'est les yeux qui voient les choses ainsi. Mais voilà. Mais c'est toujours des gens comme ça qui cherchent la petite bête, mais dans tous les cas, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est Josué qui parle. Et deuxièmement, même dans la science, on peut considérer ça comme un mouvement relatif. Voilà, c'est un mouvement relatif. Si je dois aller loin, considérer la Terre comme le repère, tout ça. Mais bref, je te laisse. Il y a Christelle qui veut poser une question. Oui, oui. Oui, juste une petite précision. C'est quoi le livre du juste? J'ai pas compris. Juste une petite précision. C'est quoi le livre du juste? C'est quoi? Oui, c'est des livres qui existaient avant, mais qu'on n'a pas retrouvés. Okay. Les livres que nous avons dans l'Ancien Testament ne sont pas les seuls livres. Il y a eu d'autres livres. Et comme les livres que nous avons dans le Nouveau Testament ne sont pas les seuls. En fait, il y a eu un moment, une sélection qu'on appelle canon des Écritures. Donc le premier canon, c'est pourquoi dans la Bible œcuménique, il y a les livres canoniques et deutérocanoniques. Deutérocanonique, ça veut dire deuxième canon. Donc un canon, c'est une liste de livres approuvés par que les gens qui l'ont fait considèrent que Dieu approuve. Donc pour faire l'Ancien Testament, les sages juifs s'étaient réunis, ils ont prié le Seigneur, et le Seigneur les a fait retenir les livres que nous avons dans notre Bible qu'on appelle donc le canon. Voilà, maintenant, le catholicisme est venu ajouter d'autres livres qu'ils ont appelés donc deutérocanoniques, donc deuxième canon, que nous on n'approuve pas, parce que ce sont des livres qui ont été écrits à gauche, à droite. Et du coup, il n'y a pas que ce livre-là du juste qui est cité, il y a le livre d'Enoch qui est cité, des livres comme ça qu'on n'a pas retrouvés clairement et qui n'ont pas figuré dans le canon. Voilà. Ok, donc c'est cela, l'homme est têtu, il est orgueilleux et il ne veut pas s'humilier. Donc ces gens-là, ils ont compté sur le nombre, comme par ailleurs ça va se faire à la fin des temps. À la fin des temps, il est dit que quand Satan va être libéré, il va réunir le peuple du monde entier. Donc ils vont venir en grand nombre pour attaquer le peuple de Dieu. Et c'est là que le feu du ciel viendra et les consumera tous. Donc les gens comptent, c'est le système du diable, ça compte sur le nombre. Mais Dieu ne compte même pas, Dieu est tout puissant. Il n'a pas besoin du nombre, il règle le compte des gens en un instant. Voilà. Et là, le soleil s'arrête et ne s'arrêta point de se coucher presque tout un jour.
Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Ces gens-là disent que l'Éternel écoute la voix d'un homme. On sait bien que Dieu a écouté plusieurs fois la voix d'un homme. Mais c'est vrai que entre séparer la mer en rouge en deux et bloquer les astres, c'est comme bloquer les astres, c'est quand même impressionnant, quoi. Voilà. Tu bloques un astre. C'est impressionnant. Voilà, et c'est ce qu'ils veulent dire. Nous continuons, verset 15. Verset 15. Et Josué, et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. On le rapporta à Josué en disant, les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne à Makeda. Josué dit, roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite et les eurent complètement battus, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makeda, sans que personne remue sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors, ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces 5 rois et amenez-les-moi. Ils firent ainsi, et lui amenèrent les 5 rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmout, le roi de Lachis, le roi d'Églon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Ils s'approchèrent et ils mettent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, « Ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à 5 arbres, et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descende des arbres. On les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés, et l'on mit à l'entrée de la caverne de grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour. Josué prit Makeda le même jour, et la frappa du tranchant de l'épée. Il dévoua par interdit le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun, et il traita le roi de Makeda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Makeda à Libna, et il attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi, avec son roi, entre les mains d'Israël, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun, et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Lachis. Il campa devant elle, et il l'attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël, qui la prit le 2e jour, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient, comme il avait traité Libna. Alors Horam, roi de Gézer, monta pour secourir Lachis. Josué le battit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Églon. Ils campèrent devant elle, et ils l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour, et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la dévoua par interdit le jour même, comme il avait traité Lachis. Josué et tout Israël avec lui monta d'Églon à Hébron, et ils l'attaquèrent. Ils la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient, et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissa échapper aucun, comme il l'avait fait à Églon, et il la dévoua par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué et tout Israël avec lui se dirigea sur Débir, et il l'attaqua. Il la prit, elle, son roi, et toutes les villes qui en dépendaient. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée, et ils dévouèrent par interdit tous ceux qui s'y trouvaient, sans en laisser échapper aucun.
Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la vallée et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne, et il dévoua par interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kadès-Barnéa à Gaza. Il bâtit tout le pays de Goshen jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Qu'on appelle la conquête de la Palestine du Sud. Donc Dieu donne la Palestine au peuple d'Israël, la terre promise, et Josué est en train de conquérir. Donc après avoir battu Jéricho, les portes étaient ouvertes. C'était Jéricho qui était la partie principale, donc la pièce principale, la porte au fait de Canaan. Donc quand il a battu Jéricho, les guerres sont allées beaucoup plus vite parce que voilà, Jéricho était éliminé, la résistance de Jéricho était éliminée. Et là, c'est tout ce qu'on nous décrit là. En fait, on nous décrit la conquête du sud de la Palestine, de Kadès-Barnéa à Gaza. Donc c'est là que c'est ce que Josué fait. Et on nous dit, à la fois, c'est Dieu qui combattait, à la fois on cite Josué, mais à la fois on cite tout Israël avec lui. On voit qu'il y a toujours cette association-là. Donc on peut citer, c'est vrai, le responsable, mais il n'est pas seul, c'est tout Israël qui se bat, mais en même temps, en réalité, c'est Dieu qui combat. Voilà, c'est toujours ça avec les choses de Dieu. Personne ne peut dire « je suis tout seul ». Non, il y a toujours un peuple qui fait le travail, mais en réalité, c'est Dieu qui fait le travail. Donc on doit garder cette humilité-là pour, même si quelqu'un nous dit « ah mais tu as bien fait les choses », te souvenir qu'en réalité, c'est Dieu qui fait à travers toi. C'est très important. Sinon, on va prendre la gloire de Dieu, on va se retrouver dans les problèmes comme ceux qui gardaient la manne finissait par pourrir. Donc on ne doit pas garder la gloire de Dieu, on doit se souvenir, c'est toujours Dieu qui travaille, même si les gens nous félicitent. Mais nous, l'inspiration, ça vient d'où? Ça vient de Dieu. Donc tout ce qu'on est, même respirer, ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Donc n'acceptons pas les félicitations à notre compte. Renvoyons ça toujours à Dieu, disons que Dieu soit béni pour ce qu'il fait. Voilà, donc c'est Josué, on cite, et Josué et tout Israël avec lui, mais en même temps on dit, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Voilà, à Dieu seul la gloire. Nous lisons maintenant concernant la conquête du nord de la Palestine, chapitre 11. Chapitre 11. Jabin, roi de Hatzor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Shirom, au roi d'Achshaph, au roi qui était au nord dans la montagne, dans la plaine au midi de Kinéret, dans la vallée et sur les hauteurs de Dor à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Hétiens, aux Phérésiens, aux Jébusiens, dans la montagne et aux Éviens, au pied de l'Hermon, dans le pays de Mitzpah. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées, avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. Et l'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux, et tu brûleras au feu leurs chars. » Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement sur eux, près des eaux de Mérom, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à Mitzra-Maïm, et jusqu'à la vallée de Mitzpah vers l'Orient. Ils les battirent sans en laisser échapper aucun. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et il brûla leurs chars au feu. À son retour, et dans le même temps, Josué prit Hatzor et frappa son roi avec l'épée. Hatzor était autrefois la principale ville de tous ces royaumes. On frappa du tranchant de l'épée et l'on dévoua par interdit
tout ce qui s'y trouvait. Il ne resta rien de ce qui respirait, et l'on mit le feu à Hatzor. Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et tous leurs rois, et il les frappa du tranchant de l'épée, et il les dévoua par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Hatzor, qui fut brûlée par Josué. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail. Mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils les aient détruits, sans rien laisser de ce qui respirait. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Nous retrouvons encore l'esprit du nombre. Il est écrit au verset 4, « Ils sortirent eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. » Donc c'est des gens qui sont venus, quand tu vois leur nombre, tu es impressionné, tu arrêtes seulement. Tu fuis. Et c'est comme ça que dans l'œuvre de Dieu, dans la marche avec le Seigneur, que les choses peuvent devenir. Donc ça devient... Beaucoup de problèmes viennent à la fois et ça tue ta foi. Parce que tu regardes au nombre, mais je vais commencer à résoudre le problème d'argent, problème de maladie, problème d'école, problème de boulot. Tout ça vient en même temps et tu craques. Parce que tu as oublié qu'est-ce que Dieu avait dit. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Nous revenons encore dans Deutéronome 20. Le Seigneur avait déjà prédit cela. C'est qu'on vient de lire là, Deutéronome 20. Je répète toujours, la Bible est un beau livre. Tout est lié, tout est dit à l'avance. Il n'y a pas de surprise. Que tu retrouves dans une circonstance, tu dis, mais ça n'avait pas été prévu. Tout a été prédit. Voilà. Deutéronome 20, chapitre, verset 1er. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche... Donc le Seigneur a dit, à un moment donné, quand tu verras beaucoup de gens avec des chars, ne te laisse pas impressionner. Le Seigneur qui t'a sorti d'Égypte, sans armes, il est toujours avec toi. C'est le même Dieu. L'Égypte, c'était quelque chose de terrible. La grande puissance de l'époque. Mais il t'a sorti sans armes. Souviens-toi de ça. Donc quand tu vas te retrouver encore dans des configurations de ce genre-là, ne sois pas déstabilisé. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette configuration en France. Qu'est-ce qu'on retrouve en France? Mais il y a une telle quantité de païens, une telle quantité d'athées, et on a l'impression qu'on va commencer par quel bout pour sauver ce pays. Non, on ne doit pas se laisser impressionner par tout ça. Continuons le travail. Que le nombre ne nous refroidisse pas, ni leur char, c'est-à-dire leur attitude d'orgueil, leur attitude hautaine vis-à-vis de Dieu, que ça ne nous refroidisse pas. Prêchons la bonne nouvelle jusqu'au bout, faisons notre part. Ceux qui sont avec nous, comme a dit Élisée à son serviteur, ben, ils sont plus nombreux que dans l'autre camp. Oui, oui. Oui. Moi j'ai une question. Cependant, elle est un peu hors du contexte. Il y a de cela quelques mois que j'ai échangé avec un bien-aimé. Et lors de cet échange, il m'a dit que l'établissement dans une église est par rapport au travail fourni. Une fois que je suis arrivé à la maison, j'ai médité à ce propos. Je me suis dit, mais si cela est un mode de fonctionnement, le mode de fonctionnement de l'église, ça ne change plus d'une entreprise. Je ne sais pas si je te fais comprendre. Oui, je te fais comprendre. Non, l'établissement dans l'église, on voit, moi je vais te donner des versets, c'est beaucoup plus simple. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 6, quand il s'est agi de nommer les diacres, on a dit choisissez parmi vous des gens qui ont un bon témoignage, dont on a un bon témoignage et qui soient remplis du Saint-Esprit. Donc ça supposait qu'ils ont fait un travail, on a vu qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit dans ce qu'ils étaient, dans ce qu'ils faisaient, et qu'ils avaient un bon témoignage. Donc quand on prend aussi Paul, quand il demande à ceux qu'on nomme les diacres dans Timothée ou Tite, il dit
que les diacres soient d'abord éprouvés. Donc il faut qu'ils travaillent d'abord pour qu'on voit. Donc on ne peut pas, juste par inspiration, comment dire, établir quelqu'un dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, l'appel, c'est différent. L'appel, c'est avant qu'on naisse. Donc si tu es prophète, tu es apôtre, tu es pasteur, c'est avant même que tu naisses que tu as l'appel. Mais pour que, ça c'est Dieu qui t'a donné cet appel, mais pour que le peuple de Dieu reconnaisse ça, il faut qu'il te voie en action. S'il te voit en action, ah, lui il est ça. Voilà, donc s'il n'y a pas d'action, comment le peuple de Dieu peut te faire confiance que tu es ça? Donc il faut qu'il te voie en action pour que tu sois reconnu dans ce sens-là. C'est la logique. C'est ce que Josué n'a pas fait là. Les gens sont venus juste pleurer. Nous venons de loin. Regarde nos vêtements. Il aurait dû faire le travail de dire, bon, on va aller vérifier où vous habitez. Donc si quelqu'un vient nous dire, et c'est ce qui est écrit dans Matthieu 7, on reconnaîtra les serviteurs à leurs fruits. Voilà. Donc c'est leurs fruits. C'est le travail que tu fournis qui montrera les fruits de ce que tu es. Quel arbre tu es. De continuer. Comment le peuple aura-t-il la certitude que l'arbre qu'il pense que l'autre est vraiment le véritable arbre? Cependant, à ce propos, pourquoi je dis cela? Parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment une distinction particulière entre l'évangéliste et le pasteur. Pas vraiment, une grande. Voir les fruits peuvent se voir que non, ça c'est vraiment un évangéliste, ça se voit. Et quelle est la distinction? La distinction, c'est que le pasteur s'occupe de soigner le troupeau, il s'occupe de gérer les conflits, il s'occupe d'aider les gens, de les visiter, d'encourager le peuple de Dieu, de les enseigner, alors que l'évangéliste, il est axé sur le salut des âmes, il est axé sur la grandeur de Christ dans l'Église. Voilà, c'est pas la même chose. Je vais me permettre de persister, merde. Désolé. Là, vous venez de dire que le pasteur s'occupe des brebis. Lorsqu'on prend Ephésiens 4:11, on voit que c'est aussi un peu l'objectif de l'évangéliste qui est le perfectionnement des saints. Dans le perfectionnement de l'évangéliste, il va amener les gens à reconnaître la grandeur de Christ qui peut tout faire, il est tout puissant et qui veut sauver les gens. C'est toujours le perfectionnement des saints. Voilà, dans sa direction à lui. Voilà, donc là, nous voyons maintenant la conquête du Nord. Les gens viennent en masse pour éteindre Josué. Mais Dieu lui rappelle au verset 6, l'Éternel dit à Josué, ne les crains pas point, car demain en ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Voilà, ne les crains point. Donc c'est un truc qu'il a déjà dit à Moïse dans Deutéronome 20. Dis-leur, quand ils vont voir beaucoup de monde, qu'ils ne se laissent pas impressionner. Quand on voit le nombre de Français anti-Dieu, qu'on ne se laisse pas impressionner. On va percer tout cela au nom de Jésus-Christ. Il suffit qu'on croit au Seigneur, on verra la victoire de Dieu. Clairement, continuons notre travail et Dieu se glorifiera. Et c'est ce que Josué a fait. Il a fait ce qu'il devait faire et le Seigneur lui a donné une pleine victoire. Et qui est résumé du 16 au verset 23. On va lire. Verset 16. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Goshen, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne nue qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée de Liban, au pied de la montagne de l'Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent toutes en combattant. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoue par interdit, sans qu'il n'y ait pour eux de miséricorde, et qu'il les détruise comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim, de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda, et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes.
Il ne resta point d'Anakim dans le désert, dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en restant qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Josué, finalement, il arrive à conquérir tout le pays tel que Dieu l'avait voulu. Et il y a un verset deux ou trois versets importants là. C'est écrit au verset 18, « La guerre que soutint Josué contre tous ses rois fut de longue durée. » Ouais. Donc ça peut paraître long, le travail du Seigneur sur la terre. Ça peut paraître long, mais la victoire est au bout, soyons certains. Donc ça fut... Quand on lit, ça paraît rapide. Mais vous savez qu'il y a des familles, il y a des peuples, il y avait beaucoup de travail à faire là. Mais ça paraît court quand on lit comme ça. Mais c'était long en réalité. Mais la victoire au bout, ça a été long pour Abraham d'avoir son fils Isaac. Mais il y avait la victoire au bout. Jusqu'au point, il a le fils Isaac, on lui demande encore de le sacrifier. Mais il y avait la victoire. Ça peut paraître très long. Il y a même des cas où ce n'est même pas long, en réalité, dans le temps, mais c'est toi qui sens ça long. Donc, parfois, la chose n'a duré que 6 mois, mais dès le premier jour, tu t'imaginais pas que ça allait faire 6 mois, tu as l'impression que ça va durer, et donc dès le premier jour, tu es déjà abattu. Non, il faut qu'on résiste de longue durée, mais l'essentiel, c'est quoi? Que Dieu soit avec nous tous les jours. Vaut mieux que la guerre soit de longue durée et que Dieu soit avec nous, plutôt qu'elle soit de courte durée, et juste après la fin de la guerre, Dieu n'est plus avec nous. Ah ben on va tout perdre à nouveau. Que Dieu, en réalité, notre vraie victoire, c'est quoi? Que Dieu soit toujours avec nous. Parce que tant qu'il est avec nous, nous sommes bien tout le temps, guerre ou pas guerre. Mais s'il n'est plus avec nous, en apparence, quand on est sans guerre, on peut croire qu'on est bien en réalité. Les microbes sont en train déjà de faire leur travail, attendant le bon moment pour exploser, nous montrer qu'on n'était pas bien en réalité. Et ça a été de longue durée. Acceptons bien aimé que ça dure parfois aussi. Et cherchons quoi? La présence de Dieu pour compenser cette longue durée. Qu'il soit là, quand tu ressens qu'il est avec toi, tu es bien. Le psaume 23, l'Éternel est mon berger, donc même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là avec moi. Ça me rassure, ça me suffit. C'est ça. Verset 19. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon. Donc on a lu l'histoire de Gabaon. Alors bien aimés, ne tombons pas dans l'illusion que les anti-dieux vont faire la paix avec nous. Jamais. D'ailleurs, Christ l'a dit dans Jean 15. Il a dit, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. Donc ne vous faites pas d'illusions. Les anti-dieux chercheront toujours à nous détruire. Les fausses doctrines. Tu vas faire alliance avec des branhamistes, alliance avec des mormons, alliance avec des catholiques. Mais c'est eux qui vont chercher à t'avaler. Toujours, c'est comme ça. Tu ne peux pas. Il faut comprendre que tout est un combat. Quand tu es face à quelqu'un d'anti-dieu, tu es face à un combat. Ne t'entends pas que c'est que vous faites la paix. Il n'y aura pas la paix. Pour que ce soit la paix, il faut que lui aussi soit de Dieu. Il faut que sur lui aussi soit touché. Même avec ceux qui se disent chrétiens, qui ont peut-être une sorte de bonne doctrine, mais qui en réalité bossent pour la chair ou bossent pour leurs intérêts, il y aura toujours des combats avec les chrétiens de vérité. Ne nous attendons pas à ce que ça soit gentil. Chaque paix qu'on va signer, en réalité, ça sera une fausse paix. Ça va nous ronger. Pour que tu aies vraiment la paix vis-à-vis de quelqu'un, il faut que ce soit un chrétien. S'il n'est pas un chrétien, ça c'est que tu es en combat. Ah oui, que ce soit ton fils, que ce soit ta mère, ton père, s'il n'est pas à Dieu, tu es en combat. Maintenant, on n'a pas dit que à tout moment, il faut se battre. Non, mais tu sais que tu es en combat et tu es prudent. Mais quand tu négliges ça, tu crois qu'il y a une forme de paix, alors que la personne n'est pas 100% en Christ, tu te feras avoir. D'une manière, parce que cette personne est contrôlée par l'ennemi.
qui t'en veut toi? Même si la personne au fond d'elle, elle t'aime, mais elle est gérée par quelqu'un d'autre qui t'en veut fortement. Donc il faut tenir compte de ça. Ça peut être ton enfant, ça peut être je ne sais qui. Mais attention, on n'entre pas dans une fausse paix. Il ne faut pas entrer dans une fausse paix. Il faut rester dans, ça s'appelle comment, la courtoisie. On est dans la courtoisie, on est dans une paix relative, mais on sait que la vraie paix n'est pas encore là. Mais quand on oublie ça, on se fait avoir. C'est écrit, il n'y eut aucune ville qui fit la paix. Aucune. Voilà. Et d'ailleurs, Dieu le voulait ainsi, ça c'est pour ce cas-là, Dieu le voulait ainsi, afin que ces villes-là soient vraiment détruites, parce que c'était le jugement. Dieu avait déjà décidé que tout ça doit être détruit. Mais il utilisait Israël comme un instrument. Et Josué est parti jusqu'au bout, il a attaqué même les géants, les Anakim, dans la montagne d'Hébron, et ils sont restés juste à Gaza, à Gath et à Asdod, et ce sont ces gens-là qu'un jour, David va combattre. Goliath est un de ces gens-là, des Anakim, donc les géants. Les Anakim, c'est les géants. Donc, qui sont restés à Gaza, à Gath et à Asdod. Et donc, on va voir qu'à l'histoire de David, Goliath va venir de Gath. Voilà, donc ce sont ces Anakim-là restants de l'époque de Josué. Vous voyez que la Bible est suivie. Hein? Parce que quand on lit l'histoire de Goliath, on peut dire, ah ben c'est des légendes. Mais non, depuis Josué, ça existe, parce que les Anakim, ça veut dire ça, c'est les géants. Et quand les espions ont eu peur, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit que les espions que Josué avait envoyés, ils avaient dit quoi? On est à leurs yeux, comme à nos yeux, on est semblable à des sauterelles vis-à-vis de eux. Donc ils ont dû voir les Anakim. Ils se sont dit, mais c'est des géants, mais nous on est comme des sauterelles. Et plus tard il va y avoir combat. David, Goliath, on va dire, mais c'est des légendes, non, ils existaient, on parle ici des Anakim. Et ça ne s'arrête pas que là. Dans Genèse 6, on parle aussi de démons qui sont venus faire des enfants avec des femmes. Et c'est des héros d'autrefois, des géants d'autrefois. Donc la Bible est suivie. Il n'y a pas quelque chose qui s'invente, qui vient comme ça dans le vide. Tout est suivi. D'ailleurs, même dans la Bible, il y a un verset qui dit « Il n'y a rien de nouveau sous le ciel ». Et dans la Bible, il y a toujours des choses qui sont liées. Alors faisons attention quand quelqu'un nous amène des choses qui ne sont pas liées. Ah non, non, non. Qui sortent de la planète Mars. On dit non, 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 non. Il n'y a que la vie sur la Terre. Donc toi, tu commences à nous parler de la planète Mars. Pardon. Voilà. Donc nous, on ne voit pas la planète Mars dans la Bible. Donc soyons prudents. Et Josué va attaquer jusqu'aux Anakim. Ça nous montre que tout ça... Et ils sont restés à Gaza, Gath et Asdod. Donc on voit qu'un jour, David, bien loin après Josué, il faut savoir que David vient bien loin après Josué. Plus de 500 ans après Josué, David vient. Et donc, et David va affronter un géant qui vient de Gath, qui s'appelait Goliath. Et ça se justifie parce qu'à Gaza, à Gath et à Asdod, ils n'avaient pas été touchés. Voilà l'histoire de la conquête de la Palestine. On va finir la fois prochaine. Mais on voit que Josué n'a pas eu peur d'aller au combat, même s'il a fait certaines erreurs. D'une manière générale, comme le texte le dit, Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu, puis le pays fut en repos et sans guerre. Donc il a appliqué ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Il n'a pas cherché à inventer sa propre doctrine, sa propre façon. Il a appliqué ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et puis chaque tribu a eu son territoire et le pays fut sans guerre pendant un temps. Et que Dieu soit béni, même s'il a fait des erreurs, en gros, il a fait ce que Dieu attendait de lui. Voilà, donc ne négligeons pas cela et bénissons le Seigneur pour le travail accompli par Josué. Seigneur, nous te remercions pour le travail accompli par Josué de conquérir après une longue durée. Parfois, en lisant, nous ne nous rendons pas compte des souffrances qu'ils ont endurées. Nous regardons seulement aux victoires, mais il y a eu la foi. Ils ont eu la foi en toi pour pouvoir affronter des peuples innombrables, des peuples dont le nombre était semblable au nombre au sable de la mer, Seigneur.
Ô Éternel, merci pour la foi que ces bien-aimés ont eue, qui nous inspire aujourd'hui, malgré l'innombrable quantité de païens, l'innombrable quantité de Français anti-Dieu. Nous savons, Seigneur, que la victoire nous appartient. Comme selon qu'il est écrit, petit troupeau, votre Père a choisi de vous donner le royaume. Nous prenons cela et nous allons avancer avec toi par ton Esprit Saint, Papa. Nous nous reposons sur toi et nous te bénissons de voir un exemple en Josué, un modèle en lui, pour aller jusqu'au bout dans la conquête de ce que tu nous as confié. Aide-nous à persévérer, Seigneur, jusqu'au bout, en ayant foi en toi. Merci pour ces instants. Merci, Seigneur, pour ce lieu qui nous accueille, que nous bénissons. Et merci, Seigneur, pour ce premier jour en dehors de la salle habituelle. Merci car ta présence est là au milieu de nous et nous fait du bien. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Voilà. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.